Assemblée nationale. La plénière déclare le recevable le projet de loi de finances exercice 2025 et l'envoie à la commission éco pour un examen approfondi. La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi de finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place des ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur extractif car a-t-il déclaré ou rappelé la dépendance excessive à ces ressources expose la nation aux nombreux risques. Il a par la suite exhorté les députés nationaux à un examen sérieux du projet de loi des finances exercice 2025 avant d'inviter la chef du gouvernement à faire son exposé. Pendant plus de 50 minutes, Madame Judith Suminwa, la première ministre, a présenté aux élus du peuple le projet de budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49,846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains. Un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. La chef de l'exécutif national a fait savoir qu'une attention particulière a été accordée aux investissements dans le province. Parmi les priorités de ce projet de loi de finances figure notamment la croissance de crédits d'investissement avec une hausse significative de 18,2% par rapport à 2024, ce qui fait passer cette ligne de crédit de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. Le renforcement du secteur de la sécurité avec une augmentation de 25,2%. La poursuite des grands projets tels que le PDL, sa 45 territoires et la construction du port en eau profonde de Banana, l'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale RND Mbujimayi-Bukavu et la modernisation de certains aéroports, gratuité de l'enseignement et couverture santé universelle. À suivre, le chapelet d'intervention des élus nationaux aussi brillantes que pertinentes. Les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration de conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures pour ne citer que cela. Au terme de 10 heures de débat où le MAN dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission éco de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi. Bien avant cet exercice, et c'est là, conformément à l'ordre du jour de la séance, la liste des élus nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibles au mandat de député national a été lue à la représentation nationale puis envoyée à la commission PAJ en vue de la vérification de dossiers de suppléants pour validation de leur pouvoir en déant 5 jours.